Bonsoir tout le monde. Ah, je me suis encore trompé. Bonjour ou bon matin, bon midi. D'un jour à l'autre, je m'en souviens jamais. Intemporel. Non, c'est ça. RPGAD 2022. Ça va être très temporel par contre. Et nous sommes le 17e jour. Alors, Miguel, JDR Ninja, accompagné de Philippe, des comptes et des dés. Je sais pas. Ouais, là. Bonjour, au revoir, bonne nuit. Oui, d'un coup que le temps recule. Oui, on sait pas. Non, d'un coup qu'il écoute à l'envers, la vidéo. Ah ouais. Découvrez On nos sait. messages secrets. Faites pas Ah ça, oui. là. On a caché des choses si vous écoutez les vidéos à l'envers. Ouais. Fait qu'attendez les Euh, 31 puis écoutez à l'heure. ouais. Alors, la question d'aujourd'hui est quand, entre le passé, le présent ou le futur, se déroule ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sûr que je joue beaucoup à Donjons et Dragons, donc c'est l'univers médiéval fantastique. C'est-tu, on peut dire le passé à cause des technologies? C'est dur à suivre dans le temps, Ouais. mais en même temps, il y a des systèmes de science-fiction que j'aimerais essayer aussi puis qui me font triper. Je suis pas arrêté à un style. Il y a comme Spelljammer que j'aimerais beaucoup Ouais. essayer. Puis là, il y a Ouais. Starfinder qui est tiré de Pathfinder, mais j'aimerais ça essayer un gros setting de science-fiction là, comme Spelljammer. Là. Non, pas Spelljammer. Mindjammer. Les mots, ça ressemble. Là. Ah oui, c'est quoi ça, Mindjammer? Là, mes livres sont emballés, là, mais c'est écrit par, je crois, Sarah Newton, si je me trompe pas. Puis ça, c'est le vocabulaire que j'aimais, là. C'est Hmm. énormément loin dans le futur, puis ça parlait de la communalité. OK. Des affaires de voyage dans l'espace avec des factions, puis des processus, des manières de le faire. Puis je pense que c'est le système Fate qui est en arrière de ça. Oh, OK, quand même. Ouais. Fait que, J'ai jamais essayé ça, Fate. Là. Fait que j'ai comme euh, deux jeux de science-fiction que j'aimerais faire, puis les deux avec des systèmes complètement différents. c'est des questions, oublie pas. DM à cravate, il va tout te répondre à Oui. ça en claquant des doigts. Ah oui, il Système, joue beaucoup avec lui, ça. Système Fate, là, il le contrôle, là. Je pense que dans pas long, il va écrire le prochain livre. C'est bon, ça. Je vais pouvoir lui demander des conseils. Et toi, Philippe? C'est sûr que moi, beaucoup de mes jeux préférés ou ma tendance préférée, c'est pas mal dans le médiéval fantastique, médiéval historique, médiéval histoire alternatif. Fait que, tu sais, beaucoup médiéval, un petit peu Renaissance. Mais tu sais, moi aussi, tu sais, on dirait que j'ai toujours ce petit côté-là qui gratte là, un peu de la d'avoir un bon jeu de science-fiction, que tu sais, ça prend pas justement un livre énorme pour le maîtriser. Là, tu sais, comme Cyberpunk Red, ça me parlait, mais ouf, c'est lourd. Ah Fait que, ouais, tu sais, il y a beaucoup de ben, règles. mais ça a l'air que c'est super trippant parce que le livre, il explique plein de choses. Là, tu sais, justement, tu sais, il explique les systèmes, les corporations, tout. Tu sais, c'est une grosse brique, là, mais tu sais, c'est quelqu'un qui trippe puis qui veut bâtir son monde, puis tout, là, t'as tout là-dedans. Là, tu sais, c'est vraiment genre, t'es parti, là, tu sais, mais c'est juste que avec tous les projets que j'ai, tous les systèmes de jeu que je veux essayer ou que je veux tester ou que je veux regarder, tu sais, moi, prendre un livre là, qui est 500 pages, je sais pas s'il y a 50 pages, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Là, tu sais, comme mettons Zoolander aussi, qui est dans le médiéval. Là. Ben, tu regardes ça, tu fais genre. C'est un projet à part c'est un projet à part entière, juste comprendre tout le système. Fait que, mais tu sais, des petits hybrides, là, un peu comme justement Spelljammer qui s'en vient, ça. Je trippais un peu dans le temps, là, la deuxième édition. Fait que là, que ça s'en vienne mis à jour cinquième, là. Puis dans une de mes séries de livres, là, il y en avait mis un, Spelljammer, puis j'avais trippé bien raide, là. C'était dans la guerre de la reine araignée, là, de War of the Spider Queen, là, qui faisait comme des transitions. C'est genre 5 livres là, que c'est les héros. Ben, les héros. Les personnages principaux, c'est genre des elfes noirs. Là. Ça se passe genre dans la transition, dans les guerres de Dieu, puis tout, quand Lot passe de déesse intermédiaire à déesse majeure, puis tout. C'est une grosse trame, là, puis c'est de la grosse. C'est de la grosse intrigue d'Alpha Noir, puis à un moment donné, justement, là, il faut qu'ils essaient de la retrouver, puis pour y aller, ils ont un vaisseau astral démoniaque qu'il faut qu'ils donnent du monde à bouffer dans le fond Ah, du c'est vaisseau donc ben hot, pour, ça. pour aller dans le plan astral. Puis ça, j'ai comme, oh mon Dieu. J'étais comme genre, ça y est.
Ah Il y ouais, a c'est eu cool ça. ouais, c'est sûr que ça, tu sais, puis avec l'espace puis tout, puis ça l'ajoute un peu de gonzo, comme on dit, dans Donjons& Dragons, souvent qui était plus, mettons, dans Dungeon Crawl classique ou dans d'autres, Ouais. éléments, tu sais. C'est des affaires vraiment plus genre mélanger, la science la science fantasy, non pas seulement science-fiction, puis, justement le médiéval le fantastique, là. Fait que Ouais, c'est parce que ça, c'est on a rare aussi, tu sais, de temps en temps, là, il y a les fusils qu'on peut ouais. avoir, mais on joue rarement avec ça. Les trucs plus steampunk, dans Mmh. Donjon aussi, tu sais, un peu plus rare. Comme là, j'attends un supplément là, que j'ai vu passer. C'est pas c'est du Bloodpunk. Donc, Ah eux, oui, ce le qu'ils ont. Bloodborne, oui, 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 oui. Ouais, le Bloodpunk, c'est. Donc, Ouais. c'est une espèce. Comment ils ont fait ça, là, ce setting-là? C'est. Ils ont trouvé un minerai qui réagit avec le sang. Que quand il est en contact avec du sang, ça génère de l'énergie. Oh! Que, je trouvais ça cool, là, ce que ça peut amener comme problématique. Ouais. Ouais, mais j'ai vu ça, c'est un Kickstarter, ça. Ouais, c'est ça. Il y en a tellement, là, ça sort, là, Ah ouais, les ça Kickstarter. pleut, là. Mais des fois, il y a des petits trucs de même, là, t'es comme, ah, l'idée est donc bien le fun, là. C'est du Ouais. blood punk. Fait que. Ouais, non, c'est pas mauvais, puis des fois, ça fait un beau changement, là, ça ajoute un petit peu de grimdark dans une Ouais, twist, là, tu sais, puis comme un peu avec Eberron qui ajoute beaucoup d'éléments steampunk ou de high fantasy, là, avec, avec les justement Warforges. ouais, puis les trains électriques, puis, les vaisseaux volants par des pierres élémentaires, plein d'affaires de même. Ah ouais, on a introduit des mécaniques puis de la science. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est bien plaisant. Des idées, là, amusant, là. C'est tout le temps le fun de voir des trucs, là, différents, là. Ouais. Ça, je suis pas mal sûr qu'il y en a d'autres qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont encore plusieurs autres suggestions, qui ont fait des découvertes encore tout aussi intéressantes. Ouais. C'est l'objectif de ce RPGAD-là. Fait que partagez, partagez. On va vous écouter, on va vous lire. Faites-les vos vidéos, on va les regarder nous aussi. On Ah aime oui, on ça. découvre du monde, puis on apprend à connaître plus aussi les personnes là, que tu sais, de temps en temps on voit ou on entend ou qu'on entend parler. Là. Fait que, toujours agréable. Puis j'ai découvert un nouveau format aussi, là, sur YouTube. On peut faire des shorts. Je connaissais pas Oui, ça. oui. Ouais, depuis un certain temps, tu peux faire ça. C'est des petites vidéos de moins d'une minute ou 1 minute 30, je pense. Ah, Fait que c'est c'est comme. cool, là. Ouais, c'est pour concurrencer TikTok pas mal, on va te dire. Bon, ouais. Bon, alors on se voit demain pour une autre question. Oh oui. Merci de nous écouter et à la prochaine. À la prochaine.